וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, ושלח בני ישראל מארצו. Que doit parler avec Moshe Rabbeinu, pas parler à Paro, le roi d'Égypte, et qu'il envoie mes enfants, mes bénis Israël de son pays. D'abord Moshe l'ifne Hachem, les morts. Moshe dit à Kajbourou, En ben Israël le chamou elai. Les bénis Israël ne m'ont pas entendu. C'est quoi entendre, c'est comprendre. Chamou le ploizim, chamou, shmi'a, c'est entendre. Entendre dans le sens de comprendre. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. C'est marqué juste avant. Marqué le passage avant, Vaïdéber Moshe Ken ben Israël, il a parlé Moshe ben Israël qui va les faire sortir d'Égypte. Velo Shamou al Moshe. Ils n'ont pas entendu Moshe Rabbeinu. Ils n'entendent pas quoi, ils sont sourds. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté. C'est pas entré dans leur cœur, ils ne peuvent pas accepter ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Mais Kotse Ruach Mavoda Kasha. Parce qu'ils avaient le souffle coupé, mais Avoda Kasha de la servitude. Avoda Kasha, travailler Dieu. On sait que Moshe Rabbeinu dit que beaucoup, Hachem me dit, va voir Paro et dis-lui qu'il envoie mon peuple. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Kajbourou? Kalva Chomer. Quelqu'un dit, Rachid comme c'est אחד מעשרה Kalva Chomer בתורה. Kalva Chomer. Ouma bnei Israël, qui pour eux la délivrance, vous êtes contents, on va vous délivrer. Ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Et Shmani, comment tu parles d'entendre? Quel rapport? Les ministres n'ont pas écouté parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient épuisés, ils avaient le souffle coupé. Paro, le souffle coupé. Paro, c'est l'esclave. Paro, c'est le roi d'Égypte. Quel problème, quel rapport? Ils n'ont pas entendu, je peux dire parce qu'ils étaient fatigués dans la tête. Ok? Mais Paro, quel rapport? C'est quel rapport? On ne comprend pas. D'accord? Pour expliquer ce quel rapport, mais. Le pied dans la chambre, il a fait l'agdamot, il fait une préface. Il y a une autre question qui est demandée. On va expliquer comment. Vous avez compris la question? Je vais répéter. Ah, t'as pas entendu, il y a un chameau. Mais Israël n'a pas entendu, toi aussi tu n'entends pas? La question elle est comme ça. Et c'est marqué que quand Kajbourou a demandé à Moshe Rabbeinu, va dire en parlant d'envoyer mon peuple, je lui ai dit, mais bon, l'âme, Kalva Chomer. Ou ma Israël, quand j'étais les voix, ils ne m'ont pas entendu. Quand le premier va pas m'entendre, il va m'écouter. Apparemment, il y a une pircha. On peut objecter ce Kalva Chomer. Que les bénis Israël t'ont pas entendu, je comprends. Quand c'est Rouach, Abda Kasha, quand c'est Rouach, Abda Kasha, ils avaient le souffle coupé et il y avait la servitude. Aval. Par où l'un ni l'autre. Ken? Pour cela, on va dire un peu notre passou qui est le Nagdama. C'est marqué dans la page d'avant. Vaïle Moshe et Aaron. Moshe et Aaron ont été réunis sous et Kol Zikni Israël. Ils ont été réunis tous les anciens de Israël. Que je vous ai dit, va dire à mon peuple, Yeshaïe, que je vais délivrer, et Goula est arrivé, maintenant je l'annonce. Et Goula qui revient là, vous Betachem. La prochaine grand pas à vos tailles. Si 50 personnes quittent la France pour venir étudier et qui se bagarrent pour venir. Et parce que maintenant ils disent qu'il n'y a pas de place. On refuse du monde en Bretagne. On refuse du monde. Qu'est-ce qui se passe? Plus de place, la vérité, plus de place. Je mets tout. Et mes élèves, les pauvres, ils vont tous être délogés. Une année, je me rappelle, ils nous ont emmenés les élèves dans un hôtel. J'ai dit, écoutez, allez à l'hôtel. Non, on va venir à l'Égypte. J'ai dit, j'ai fait un essai. Si ça marche, c'est une première dernière fois. J'ai vu que c'était compliqué pour les élèves, je dis, attends, vous allez au hôtel, vous débrouillez, vous allez à l'hôtel, et les élèves, ils restent à l'Égypte. Ils veulent venir étudier un Bretagne. Celui qui tarme, il a goûté ce goût-là, c'est extraordinaire. Être au sein de la yeshiva, étudier à la yeshiva pendant 5 jours, vous savez que c'est unique dans le monde, ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui travaillent, c'est des bars, les bâtiments. Ils quittent tout. Leurs femmes, leurs enfants, tout. Pourquoi? On va étudier à toi. Bon là, c'est pas ma vacances. On va pour le bon là. C'est extraordinaire en Bretagne. Maintenant, ça dépend comment vous allez vous comporter. Vous devez faire qu'il y ait en Bretagne. Il faut que est-ce que c'est un ben Torah. Et que la Torah soit aimée à travers vous. Pourquoi que je vous l'ai dit, Abraham avait mon bien-aimé? Parce qu'il faisait aimer à cause beaucoup aux yeux des hommes. C'est ça notre travail, c'est de faire qu'il y ait la tarlite chez la dame, qui est chez Shemaï. Donc, vous avez une grande mission cette semaine, vous avez une semaine à travailler.
Donc après la semaine d'après encore notre semaine. C'est Hachem si tu veux. Mais plus petit. Donc, Beketsu, qu'est-ce qui est marqué? Quand je me il a dit à Moshe Rabbeinu, on va aller voir qui? Les églises d'Israël. Il dit, je vais délivrer. ואמרת להם השם אלוהי ישראל אבותיכם נראה אליי. אלוה אברהם, יצחק ויעקב לאמור פקדתי אתכם, je me suis souvenu de vous. ותעשו לכם ce qu'on fait en Égypte, et voilà le moment est arrivé que je vais vous délivrer. ואומר על אתכם מעוני מצרים, אל ארץ כנעני, והייתי עמו וכולי, הארץ זבת חלב ודבש. Le pays où coule le lait et le miel. C'est un pays, Israël, où coule le lait et le miel à Botaï. La bracha est là. Vous voulez ce lait, vous voulez ce miel. Les parties en galoute, mais tout est là à Botaï. J'ai même posé la question, pourquoi les pays arabes ils ont plein de pétrole? Comme ça. Koweït, un petit Koweït. Cacahuète. Un petit morceau comme ça, un petit bout comme ça. Plein de pétrole. Et le pétrole d'Israël. Eh bien, il y a Botaï, ici, tout est ici à Botaï. Ça s'est évaporé. C'est parti dans les autres pays du monde. Toute la bracha, vous savez qu'en Israël, justement, il connaissait, comme ça dit Gemara dans Masechet, je crois de Masechet Yoma, il connaissait toutes les lignes de Yerushalayim, toutes les lignes. Et les lignes de Yerushalayim, au centre de Yerushalayim, toutes les lignes qui partent, il y a des petites lignes à Botaï, et ces lignes, tu peux planter tous les fruits du monde entier. Ils partent de là-bas. Ça part. Et après, ça s'élargit ailleurs. En Afrique, en Inde, où tu veux. Là-bas, il fait tel fruit. Alors, mais toutes les lignes viennent d'Israël. Yerushalayim. Et justement, il connaissait les lignes. Vous voyez, voilà, telle ligne là. Ici, tu plantes, là-bas, tu cocotier. Ici, tu plantes un bananier. Ce que tu veux. C'est tout d'Israël à Botaï. La bracha vient tout d'Israël à Botaï. C'est petit, Israël. Vous savez, comme Israël, c'est tout petit comme ça, comme le croissant. Mais tu sais quoi le croissant à Botaï? C'est la lune. Israël comparé à la lune. C'est ça, Israël. C'est pas le soleil. C'est pas le soleil, c'est quelque chose de différent en Botaï. Israël comparé à la lune. Israël comparé à Yitzhak, Levana. C'est un croissant. Et c'est-à-dire quoi? On grandit ou on peut rapetisser. Il y a aller, il y a vous. Ça dépend tout de nos actions. Ce qu'on voudrait, c'est grandir. Pas rapetisser en Botaï. Ça, c'est notre avoda en Botaï. Alors, qu'est-ce qu'il a mis ici en Botaï? Vaomar aletchem, veshamrou lekolecha. Ubata ata vizkni Israël, et même Israël, ils vont t'écouter, ils vont t'entendre, les Zikni Israël. Et tu vas être toi, pas seulement toi, Zikni Israël. Zikni Israël. El Melech Mitzrayim. Vous allez à la Knesset. Vous allez dire à Botaï, Zéou, le Mashiach là, donnez-nous les clés. La police me fait prendre qui? Je suis là-bas. Au moment d'arriver, on va se battre. C'est marre sur la Botaï. Il y a une fois, une Israël a voulu se battre contre le pays d'Israël. Bon, allez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Car auto. Il aurait dit, mamash, chemichement, c'est pas pachout. Pas pachout. Israël à Botaï, si c'était pas qu'on c'était à l'époque de Maccabi, aujourd'hui, peut-être on a fait la guerre contre la Knesset. Contre l'armée israélienne, on aurait fait la guerre. Avec des armes et tout. Bien sûr, Botaï. Pourquoi? Parce qu'ils se battent contre Hachem. L'État Balmien, il a tout mal. Vous savez combien de maisons de prostituées à Tel Aviv? Le chauffeur taxi m'a raconté 750 maisons de prostituées à Tel Aviv. Pas un, pas deux, pas 10, pas 100, 750. Est-ce qu'on peut accepter comme ça le pays Eretz HaKodesh? La Terre Sainte? Tant même Zoham? Ils ont pourri le pays? Comment on peut se taire à Botaï? Il a dit Abraham Saman, on n'a pas un général, on n'a pas de chef d'état-major. Donc on ne peut rien faire. Mais c'était Maccabim, mais je serais battu contre eux. Et il peut dire venu. C'est il est venu. Donc pour le pays, les prisons sont pleines de monde. C'est une déchéance totale, Israël, déchéance totale, chaos total. On veut savoir ce qu'ici Israël sans Torah. Un juif sans Torah, venez voir Israël. Vous avez les fruits, voilà. Fiasco total, éducation, une catastrophe. Une catastrophe à Botaï. Comme je vous dis, va voir. Tu vas voir les Zekinim et vous allez voir par là-haut. Vous n'avez pas en peur, attention, on ne va pas personne. Hein. Toi, c'est ma dit, si nous parlons que je vous parle, on va à Coréen. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Martha Elav, tu vas dire Hachem Elohé Evrim Nikra Alenu. Le Dieu des Juifs
ça parlait. Ve'atal l'chana les chedshot yamim. Maintenant, on va partir dans le désert, 3 jours, on va faire un corban, on revient. Ve'chole. Ah, c'est marqué. Hachem dit ce qu'il faut faire. Et c'est marqué effectivement. Dans la suite. Vayelech Moshe. Moshe est parti. Ve'chole. Ok. Ah, donc ils sont partis. Comme je vous l'ai dit, il l'a fait. Vayamen Ha'am. Le peuple a cru. Oh, Moshe Rabbeinu. Vayishmeru ki pakad Hashem. Ils ont compris qu'Hachem s'est rappelé d'Ibn Israël. Bekidou, Bishtahav. Ils sont prosternés. Donc le message est passé en Bretagne. Très bien. On continue. Vachabaru Moshe Aaron. Et après, ils sont venus Moshe Aaron. Pourquoi c'est marqué V après? C'est-à-dire que c'est un rapport entre ce que j'ai avant et ce qu'il y a maintenant. Quel rapport? On va expliquer tout de suite. Vayom al Paro. Ils ont dit à Paro. Ko Amar Hashem Elo Israël Shalar et Ami Ve'Yahu Ba'imim Ba. D'abord, comment c'est marqué dans le passage que je vous ai dit avant? Qu'est-ce qu'il a demandé que je vous roule, Moshe Rabbeinu? Toi, Aaron et les Skinim. C'est marqué Skinim dans le parasha? Non. C'est marqué Moshe et Aaron, t'arrives dans le parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les Skinim? Ils sont sauvés en Bretagne. Ils sont sauvés. Comme ça, les Midrash. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Alors, la question qu'ils demandaient en Bretagne, pourquoi je pourrais demander de faire une chose pareille? D'aller d'abord parler avec Israël, et après d'aller voir Paro. Arrête, les Israéliens n'ont pas vu que Moshe était un puissant, un fort. Ils n'ont pas vu ça. Hazakobaro, tu as dit quoi? Voilà, que je voulais apparaître. C'est d'abord. Obama, là, qui est de l'autre côté. Tu peux aller contre lui. C'est comme si on va voir Obama, on va le porte. Il y a le Mazrob. Ça va te calmer un petit peu? Ça y est, mon peuple, foutu le sort. Qu'est-ce que c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ça, personne n'a vu que Moshe Rabbeinu est puissant. On ne sait pas s'il est puissant ou pas puissant. Il parle bien, sympathique. Comme là, Obama, il a roulé l'Amérique. C'était un beau parleur, etc. Tout le monde a pris. Ils ont pas compris pourquoi, mais ils l'ont pris. En tant que chef, en tant que Rosh Mishra. Bon, voilà. Tu parles bien, Moshe Rabbeinu. Tu fais le bon. Bon, irait. Viens avec moi, Paro. Alors, il y a une question qui se demande, comme ça, il dit monde un peu européen. Il y a un truc extraordinaire. Quand Moshe Rabbeinu était voir Paro, vous savez ce qui s'est passé là-bas? Je vais raconter l'histoire. Ça s'est passé à la une, ça. Tout le monde a su ce qui s'est passé. Mais ça n'a su qu'après, pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Midrash nous dit dans Megillah Shimoni, בפרק קפ"א, עוד קפ"א, כשבאו משה ואהרון, quand il vit Moshe ואהרון, עמד לפני פרעה, ils s'étaient devant פרעה, והיו רואים שהם דומים למלאכי השרת. Ils ont vu comme devant eux, comme de malach. Vous savez combien il mesure Moshe Rabbeinu? 5 mètres de hauteur. C'est pas un petit nain, 5 mètres. Paro, lama. À 8 mètres. Vous avez une petite bouteille comme ça. Et à Paro. Mais ça fait 5 mètres. Qu'est-ce que tu dis, toi? Il était sur une grande chaise comme ça, haut comme ça, il voulait faire le chauffonner. Mais quand même, il était petit. Je sais pas, c'est nous là. והיו רואים שהם דומה למלאך השרת, וידעו מלאך. וידעו מלאכים. regardez ce que le Midrash nous dit. Verum komatam kerez alevanon, comme des cèdres. Je veux dire, c'était immense. Galgal ainehem, les yeux comme ça. Domim les galgal hama, comme des yeux, comme des soleils. Beau, magnifique, comme ça, perçant. Vezkanot shelahem, leur barbe, belle barbe comme ça. Comme eshkol chet marim, comme des grappes de dattes. Vayu penehem, leur visage, comme la splendeur du soleil. Et avec eux, il y avait la canne Maté Elohim, le bâton avec le schéma Mfouach, Hakouk, bâton comme ça, tout en scruté de diamant. Schéma Mfouach, Ve Dibour Piem Kiesh, quand il parlait, un ton fort, puissant. Kiesh Alevet, comme du feu. Miel Afal Pardam Alehem. Ils ont eu peur, ils ont vu ça, Hof. Tout le monde avait Hof. C'est marqué là-bas, Vayu Shama, et c'est marqué là-bas que ce jour-là, c'est quel jour c'était? C'était le jour où Paro fait son anniversaire. Et tous les rois du monde sont venus pour donner des cadeaux, des présents. Ils ont posé leur couronne. Et voici qui arrive Moshe Rabbeinu. Attendez, la suite, qu'est-ce qui est marqué? Pour entrer dans le palais royal, il y avait 400 portes. Et chaque porte, il y avait des ours, des lions, des panthères, des ce que tu veux. Pour pouvoir passer, il faut se donner à manger, sinon tu bouffes, tu manges.
Et Moshe Rabbeinu rentre. Badaï, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme des moutons étaient. Les panthères, comme des moutons étaient en train de lécher les pattes de Moshe Rabbeinu et d'Aaron. Tout le monde derrière, il y a un groupe, c'est un troupeau comme ça. Il faut qu'ils arrivent tous comme ça, Moshe Rabbeinu, ils sont puissants. Et tous comme ça, les moutons comme ça. Ils ont une peur de leur vie, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Un qui mange, ils vont manger le roi. Et ils ont faim. Il faut leur manger pour ceux qui se calment. Ils étaient affamés, concentrés. Ils étaient comme des moutons devant Moshe Rabbeinu. C'est quoi ces hommes-là? C'est quoi? C'est des martiens? C'est quel monde ils viennent? C'est pas tout autre monde. Malachas des anges. כן? והתחילה אותם עד שבאו לפני פרעה. וכל מלכי מזרח ומערב שראו אותם, quand tous les rois du Mizrach ou Marav, de l'Est, de l'Ouest ont vu ça, une peur de folie. Et Zia est tremblé comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est ces hommes-là? Halhal, Haz de Paro. Même Paro tremblait comme ça. Khojin Fanal. Puis ici, au Kitréem, ils ont enlevé leur couronne, mais à l'Ochem, ils ont fait Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Qu'il arrive? Ils ont peur. Bota Sha'a, même avec le Midrash me dit, au moins un instant, Paro, il a pris la colique, il est parti au WC des toilettes. Ok? Il y en a qui s'est qu'est-ce qui s'est passé avec je vous? Ils ont envoyé 12 rats. Et ils ont fait une fête là-bas, là ils se lèvent. Le shrimoto, il le bouffe, il le mange. Mais quoi ça? Il tsoek! עד שמעו קול צעקתו גדולי מלאך, que tout le monde entend savoir. Qu'est-ce qui se passe? Il est aux toilettes ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Après il est revenu, il s'est assis, il a dit un peu comment il était mauvais. Chum d'abord, je fais chien le coup, il n'y a pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut Moshe Rabbeinu? Il savait que c'est Moshe Rabbeinu, il l'a reconnu. Il l'a reconnu, son père lui a dit raconter. Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu veux? Mon peuple. Il faut le renvoyer. Quoi? Mais Hachem, qui c'est que je vois? Trop de space, j'ai fait d'ailleurs. Pikitsu. Ça, après, c'est parti à la une. Tout le monde a parlé. Quand tu sais comment Moshe Rabbeinu a fait ça, comment tu sens maintenant? Putain, Moshe Rabbeinu, c'est qui peut contre lui? On n'a pas eu peur, pardon. Non, Moshe Rabbeinu, d'abord, il a parlé à Israël, et après, il va parler. Mais bon, là, pourquoi tu as fait pas le contraire? C'est marqué, bah, habao! Quel contraire de quoi? Tu dirais qui? Est-ce que d'abord, Israël m'a pris en tant que roi? Tu as parlé à mon nom. Je l'arrête Ammi, mon peuple. Quel peuple? Est-ce qu'Amisraël d'abord m'a reçu? Non, alors je ne peux pas parler. Comme qu'on va voir,Amisraël. QuandAmisraël, il y a un minoubi, et à ce moment tu pourras faire ce qu'il faut faire. Il y a un chemin. Tu veux que je nous fasse des miracles, vous voulez que je nous fasse des miracles? Pas difficile. Est-ce que c'est notre Dieu? Ou c'est. Bon, sympathique, c'est bien, ouais, bon, là, je te marche bien. Et puis le reste, tout ce qu'on est, avec la Starhara. Tu joues sur comment on dit, de tableaux. C'est tableau noir, tableau blanc. Où tu es, toi? Tu es avec Hachem ou avec l'autre? Vous savez, les gens, des fois, disent, moi, que je me rouge l'œil. Mais de temps en temps, on fait un petit match de foot sympathique, là, je vois une émission comme ça, magnifique. Mais quand tu vas voir la Bamblazie, vous savez qui tu es? Avec la Starhara, c'est des goïms, c'est un mot ta'oulam, son Israël. Starhara! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu t'es planté! Tableau noir, Boutaï. Avec Hachem, il n'y a pas de. Bon, la même dit, laisse-moi un petit. C'est comme tu veux. Pas maintenant, tu es mauvais. Tu peux dire, bon, là, me fatigué, bon. Un peu de ta voix, c'est pas Hachem, mais pour l'âme, mon corps, il est fatigué. Tu vois, c'est ta raison. Avec, joue pas avec moi. Avec moi, t'es en entier avec moi. Il y a un type qui est malade. Prends des cachets, je comprends. Ça va. Aval, dis pas que le cachet, c'est ton. C'est pour la blague, et puis le cachet, c'est. Faut pas jouer avec Hachem. Je suis Hachem avec toi 100%. 100%. Rien de ça. Choum d'abord. S'il te fait tomber, tu sais, il m'a fait tomber. C'est pas de ma faute que je fais, il m'a roulé. Ça dire. Mais ne dis pas que tu crois en lui. Barminan. Tu veux faire des miracles, tu peux pas faire des miracles. Choum d'abord, putain. Ah, mais Israël, ils m'ont reçu en tant que Dieu. Je suis leur maître. Je suis leur maître. Ils m'acceptent, si oui, non, sinon on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire différemment. Donc ils sont venus, Moshe Rabbeinu a parlé à Israël, ils l'ont accepté. Quand ils parlent par ils ont peur, ils ne peuvent pas tenir les esquilimes. Paro, ils sont partis. 70 esquilimes, il n'y a plus rien derrière lui. Ils se retournent, ils sont partis, ils sont sauvés. Maintenant, on va expliquer. Quand Moshe Rabbeinu est venu, c'est de la nature est venu au galop. Moshe Rabbeinu l'a parlé à Kajmou, Hachem, oui, Hachem, Elohim. Toi, maintenant, plus de télévision.
qu'est-ce que tu dis? Un peu de télévision, mais ça, t'as envie de ça? Ah, bah voilà. On fait ça, on se connaît, on fait des séminaires, on fait ça, on se connaît. On peut jamais dire, plus de télévision. Et comme ça, il dit, attends, un petit film feuilleton de la soirée, là, tu peux pas le feuilleton de la semaine. Thomas! N'arrive pas. Facebook, Hackbook! Pas mineur! Enlève-moi, j'ai une crasse! Faut jeter tout ça. C'est tout mal, ça. iPhone, vous savez l'iPhone? Aïn, po! C'est le néant, c'est le chaos qui est là. J'ai le texto, hein. Aïn, po! iPhone, c'est les mêmes mots. Faites-les, c'est les mots. C'est marqué, Aïn, po. Le néant, le chaos est là. C'est le chaos de la génération. Horban, Rabotaï! Alors, avec votre je peux pas, il faut que je touche, il faut que je l'ai dans la poche, là, quelque chose. Là. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il est marron, il est vendu, celui-là, petit, le pauvre. Il est cuit! Il dit ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Rabbeinu? Alors, Hachem, oui, Hachem, le Kim Tov. Abu Zara, c'est fini. Comment? Abu Zara, fini, Abu Zara, fini. Voilà, un petit peu, ça va, Hachem. Sympathique, ça, Abu Zara. Ça rapporte de l'argent, moi. Monsieur Rabbeinu, c'est mon business, papa. שום דבר. כלום. מה כתוב בפסוק? ולא שמעו על משה מקוצר רוח. מה זה קוצר רוח? סוף קופה? זה ça? לא, קופה סוף. פירה זר, c'est fini. אין, c'est fini. maintenant vous allez voir le calva chomer. Il dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu בעולם. Paro, c'est Abou d'Abou Dazar. Abou d'Abou Dazar, c'est le père d'Abou Dazar. Si les Bnei Israël n'ont pas pu m'entendre à cause quoi? À cause que je dois dire pas faire le Dazar, c'est les autres qui sont coupés. Paro, qui lui, coule Abou Dazar, comment tu veux que m'écoute? Vous avez compris, Abotai? Ah ben, Abotai, il faut émettre avec Hachem, il faut un avec Hachem. Shlomo dit Hachem, c'est pas moitié-moitié, c'est tout avec lui. Tout avec lui, il sera tout avec nous. Hachem Zakenu, c'est ce qui est Hachem, Yot, Echad Mo.